La Tchécoslovaquie était l'une des républiques d'Europe orientale. Elle a été trouvée en 1918 après la séparation de l'Empire hongrois-autrichien. Après la fin de l'Union soviétique en 1991 et par la suite la séparation de plusieurs pays d'Europe de l'Est, la Tchécoslovaquie a connu une séparation pacifique au 1er de janvier 1993, séparée en deux républiques, la République tchèque avec la capitale Prague et la République de Slovaquie avec sa capitale Bratislava. Aujourd'hui, nous visitons ensemble Bratislava, la capitale de la Slovaquie. La distance entre la gare de Bratislava et le centre historique ou le vieux Bratislava est d'environ 20 minutes à pied. Comme nous approchons du vieux Bratislava, nous sommes ici à un endroit appelé Zupne Namesti. Le premier point de repère ici est une belle église qui a été construite sur le style baroque. Cette église est appelée Kostol Trinitarov ou l'église de la Trinité. Nous continuons ensuite à marcher vers le vieux Bratislava et ensuite cette belle église historique, l'église Saint-Stéphane, avec le célèbre pilier à l'avant, le pilier de Marie. La population de Bratislava est d'environ 430 000 habitants. C'est l'une des plus petites capitales de l'Union européenne. Cependant, c'est la plus grande ville de Slovaquie. Bratislava est la seule capitale au monde à avoir des frontières avec deux pays différents. Frontière est avec la Hongrie et sa frontière ouest avec l'Autriche. Le vieux Bratislava est en fait la partie la plus ancienne de Bratislava, regorge de variétés de restaurants, bars et musées. La porte de Saint-Michel est la seule porte qui subsiste des portes qui servaient autrefois à défendre la ville. Il a été construit en 1300. Il a été reconstruit en 1758. À cette époque, ils ont placé la statue de Saint-Michel sur la tour. Nous passons maintenant sous la tour par la porte. Nous conduisons à la rue principale, dans le vieux Bratislava, où toutes les boutiques de cadeaux, cafés, restaurants et bars. Une des choses à remarquer facilement dans le vieux Bratislava, c'est que tous les bâtiments ont une architecture historique, même si beaucoup de ces bâtiments ont été récemment rénovés, mais ils doivent conserver la même architecture ancienne. Nous pouvons également remarquer que la plupart des bâtiments ont des drapeaux de différents pays, car tous les pays
qui ont des représentations diplomatiques en Slovaquie, leurs ambassades sont situées dans le vieux Bratislava. Maintenant, nous sommes à la Viezdoslavovo Námestí. C'est la place où se trouve le bâtiment historique du Théâtre national slovaque, l'Opéra slovaque. Il a été construit en 1886, au même endroit où se trouvait un autre ancien théâtre historique. En face du théâtre, il a une belle fontaine appelée la fontaine Ganimedova. Il a été construit en 1988 par la vainqueur Tilgner. Pour atteindre le château de Bratislava, il faut environ 30 minutes à pied du vieux Bratislava. Le chemin vers le château descend jusqu'au sommet de la montagne où il se trouve. Le château est au sommet de la petite montagne de Carpates, au-dessus du Danube. Aussi, il a les célèbres 4 tours aux 4 coins du château. Ces tours peuvent être vues des différents quartiers de la ville. Le château a été construit au IXe siècle. Une grande partie du château a été fortement endommagée en raison d'un énorme incendie en mai 1811. Le château a été reconstruit selon sa conception d'origine et rouvert en 1968. Nous passons maintenant par la dernière porte pour entrer dans le château. Nous sommes arrivés au château. Nous sommes maintenant devant l'entrée principale du château de Bratislava. C'est la statue de Svatopluk, le plus grand roi et héros du grand empire morave. Nous voici arrivés à Pamatаж. Pamatаж en slovaque signifie se souvenir ou mémoriser. Et Pamatаж est un monument à la mémoire d'environ 105 000 victimes de l'Holocauste en Slovaquie. Pamatаж a été construit sur le même site d'un temple appelé Néologisme, qui a été détruit pendant l'ère communiste.